Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. La bataille de Bouvines, qui s'est déroulée le 27 juillet 1214, est un événement crucial non seulement pour la France mais aussi pour l'ensemble de l'Europe médiévale. Ce n'était pas simplement une bataille militaire, elle symbolisait une époque complexe marquée par des tensions politiques et géopolitiques entre les différentes puissances de l'époque. Une série d'événements avait conduit à cette confrontation, la furie de Jean sans Terre, roi d'Angleterre, suite à la perte de territoires clés en France, la rivalité d'Othon IV, empereur du Saint-Empire romain germanique, et l'agitation de seigneurs français mécontents comme Ferdinand de Flandre. Philippe Auguste, roi de la dynastie capétienne, avait renforcé son royaume par l'annexion de territoires stratégiques tels que la Normandie. À la tête d'une alliance puissante, ses ennemis avaient réuni une armée de 25 000 hommes, composée de chevaliers flamands, de mercenaires anglais, et de troupes impériales. En face, Philippe Auguste devait défendre son royaume avec une force bien moins nombreuse, estimée entre 7 000 et 9 000 soldats. L'année 1214 fut marquée par une double offensive stratégique, pendant que Jean sans Terre attaquait le sud-ouest, Othon IV menaçait par le nord-est, espérant prendre Philippe à revers. Confiant son fils Louis, le futur Louis VIII, face à Jean sans Terre, qui remporta la victoire à la Roche-aux-Moines, Philippe concentra son attention sur la menace représentée par Othon. La rencontre décisive eut lieu à Bouvines. Les deux armées se rencontrèrent sur un terrain propice aux embuscades, entouré de marais qui limitèrent la mobilité. Le roi Philippe Auguste déploya son armée en 3 sections, la gauche composée de Bretons, le centre qu'il dirigeait personnellement soutenu par sa chevalerie d'élite et la droite avec les milices urbaines du nord, tandis qu'Othon plaçait ses forces au centre. La bataille fut un chaos. Elle commença par des affrontements chaotiques, Philippe risqua sa vie, étant un moment désarçonné de sa monture avant de remonter en selle pour motiver ses troupes. La capture de figures centrales de l'alliance ennemie, comme Renaud de Damartin, symbolisa la lueur d'espoir de Philippe. Finalement, Othon IV enfuit précipitant la désintégration de son armée. Souvent oublié dans les récits, le rôle des milices urbaines fut pourtant décisif. Composés d'hommes qui n'étaient pas des soldats mais montrèrent un courage remarquable en défense de leur roi, percèrent les lignes ennemies, consolidant ainsi leur part dans la victoire. Les conséquences furent immédiates, Philippe Auguste ressortit comme l'un des plus puissants monarques européens, la coalition s'effondra avec Othon discrédité et Jean sans Terre humilié, favorisant une révolte baroniale en Angleterre conduisant à la Magna Carta en 1215. Cette bataille unifia également la France autour de son roi, créant un sentiment de fierté nationale. Elle devint un symbole durable de la monarchie capétienne et influença les générations à venir, renforçant la légitimité des Capétiens. Après la victoire, une procession religieuse fut organisée par Philippe pour remercier Dieu.